Hope Channel TV. Tout de suite, le journal. Merci d'avoir choisi Hope Channel Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue au sommaire de cette édition d'information. Une fausse alerte sur la vaccination des élèves contre la Covid-19 dans certaines écoles de la ville de Bukavu a perturbé les activités scolaires ce jeudi 25 février 2021. Et le député national élu de Walungu, Olive Moudekereza, a échangé avec les personnes vivant avec handicap. Objectif, vulgariser la loi qui les protège. Et les vaillants combattants de FARDC internés à l'hôpital militaire FAC ont été visités par le gouverneur de province Théo Ngwabidje Kassi. Une ambulance neuve a été remise aux responsables de cette formation sanitaire de militaires. Voilà tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bienvenue dans les détails. Channel TV, la référence de la télévision. Comme je l'ai annoncé au sommaire de cette édition d'information, des bandades dans plusieurs écoles de la ville de Bukavu la matinée de ce jeudi 25 février 2021. C'est la suite à une fausse information selon laquelle il y aurait une vaccination des élèves contre la Covid-19. Le gouvernement provincial appelle les parents à envoyer leurs enfants à l'école de ce vendredi 26 février 2021. Suivez ces reportages de Prisca Biamungu. Voici comment la scène s'est déroulée. Il est 12h15, nous sommes en commune de Kadoutou, dans certaines écoles où ce trimestre perturbe les activités scolaires. Ici, les enfants sont retirés via des fenêtres par leurs parents, comme qui dirait attaque aux élèves. Mais d'où est venu ce trimestre qui a perturbé ces activités? En tout cas, on ne sait pas là où est venue cette lumière. La lumière n'est pas venue, ce n'est pas par les parents au sein qui vendent au marché de Kadoutou. Ce sont eux qui ont propagé cette fausse information. Il y a l'équipe de vaccination qui veut vacciner les enfants contre la Covid-19. Appris de la nouvelle, le gouvernement provincial a dépêché une délégation composée du ministre de la Santé et de l'Éducation dans les écoles. Assurance faite par le ministre Cosmos. Les enfants sont immunisés et ne peuvent recevoir aucun vaccin contre la Covid. Bref, de rumeurs sans fondement. Nous avons eu l'honneur de visiter certaines écoles avec nos collègues de l'éducation. C'est vrai que
les constats est amer parce que les parents ont envahi certaines écoles pour retirer leurs enfants. Il fallait évidemment communiquer avec eux parce qu'ils avaient de mauvaises informations. Une information selon laquelle les écoles seraient en train de vacciner les enfants contre la Covid-19, alors que jusque-là, nous n'avons pas un vaccin organisé dans la province de Sud-Kivu contre la Covid-19. Donc, c'est une fausse information. Geneviève Mizumbi, ministre provinciale de l'Éducation, appelle les parents au calme et à envoyer leurs enfants à l'école pour la poursuite de l'année scolaire. Il n'y a pas de vaccin et il n'y en aura pas. Il n'y a même pas quelque chose qui est prévu pour vacciner les élèves dans les écoles. Je rassure les parents. Nous avons commencé l'année scolaire et nous devons la terminer. Déjà d'un moment qu'ils amènent les enfants à l'école. Donc qu'ils ne cèdent pas à des rumeurs. Ce sont des rumeurs de mauvais goût, véhiculées par des personnes mal intentionnées. Chers parents, amenez les enfants à l'école. Chers élèves, ne paniquez pas, il n'y a rien. Il n'y a pas de vaccin qui sera administré contre les élèves. Après quelques minutes, toutes les salles de classe étaient vidées. Et pendant ce temps, le gouverneur de Provence, Théo Ngwabidje Kassi, met en garde le colporteur de ces faux bruits et assure qu'ils seront recherchés et punis conformément à la loi dans un communiqué rendu public ce jeudi 25 février par la cellule de communication du gouverneur de Provence. Il appelle le parent à ne pas céder aux rumeurs véhiculées par des personnes qui veulent détourner l'attention des autorités tant nationale qui est provinciale sur la lutte contre la pandémie à coronavirus. Toujours dans le même chapitre, après la fausse alerte sur la vaccination des élèves dans des écoles à Bukavu, le syndicat des enseignants condamne cet acte et demande que les semeurs de ces troubles soient poursuivis. Jack Tiremouami nous en parle. Laissez l'enfant dans sa stabilité. Que ce gens-là qui ont fait ceci, ce sont des semeurs de troubles. Il faudrait d'ailleurs qu'on les cherche à travers l'ANER pour qu'on les mette hors d'état de nuit. Donc nous demandons aux parents d'envoyer les enfants. Il n'y a rien. Et nous, enseignants, nous ne pouvons pas nous laisser faire et laisser les enfants d'autrui qui subissent une vaccination qui n'est pas acceptée par les parents. Et donc, il n'y a rien, ce ne sont que des rumeurs et nous pensons qu'ils doivent aller dans des écoles. Le gouverneur de Provence, Théo Ngwabidje Kassi, a assisté le vaillant combattant de FARDC interné à l'hôpital militaire FAC ce mercredi 24 février 2021. L'autorité provinciale a doté à cet hôpital d'une ambulance pour le déplacement des malades. Suivez ces reportages. C'est sous cette chanson de femmes militaires des FARDC que le gouverneur de Provence, Théo Ngwabidje Kassi, a été accueilli à son arrivée pour assister les vaillants combattants militaires internés dans cette formation sanitaire. L'essentiel de l'activité, doté de cet hôpital d'un lot important de médicaments ainsi qu'un véhicule ambulance pour faciliter les déplacements des malades. Et pour moi, la seule occasion et la meilleure façon de rendre hommage à ceux qui nous ont quittés, qui ont servi sous les drapeaux, et d'autres blessés, c'est de porter un intérêt particulier à leurs soins de santé. Aujourd'hui, j'ai apporté ces médicaments. Mais je pense aussi, quand je vois l'état de cet hôpital, je me suis dit, je commence aussi par la pitié, parce que c'est moi qui ai aussi mis cette pitié. Des militaires qui étaient tombés au front et qui revenaient, je crois, de Munembo. On les a laissés à l'aéroport. On a pris les forces négatives dans une ambulance, je ne sais pas, de telle organisation internationale. Ça m'a beaucoup peiné. Et c'est depuis ce jour-là que je me suis dit, je vais me battre pour trouver une ambulance pour que nos hommes, nos femmes vaillants qui tombent ou qui ont des pertes puissent être évacués ici à l'hôpital. C'est pour ça que aujourd'hui j'amène cette ambulance, une ambulance qui est neuve. Reconnaissant de l'acte, le général de la 33e région militaire, Ngo Ikulubi Bob, sollicite au gouverneur de Provence d'élargir l'action dans les territoires où le militaire sollicite la même assistance.
Parce qu'il y avait une promesse que vous avez tenue depuis le mois de décembre. Et voilà qu'aujourd'hui, vous êtes là parmi nous. Nous sommes très très heureux. Excellence, veuillez trouver ici le sentiment de satisfaction de la part de toutes nos autorités, de la part de notre hiérarchie. Le syndicat provincial des enseignants des écoles conventionnées catholiques rappelle de préalable au gouvernement congolais à respecter des accords de Bibois signés le 18 décembre 2019. Ces derniers disent attendre l'installation du nouveau gouvernement pour déposer leur cahier de charges. Suivez. Nous avions signé les accords de Mboudi, de Bibwa, en 2019, c'était le 18 décembre. Et il était question que ces accords soient en application à partir du mois de février 2020. Malheureusement, le gouvernement n'a pas réalisé tout ce qu'on avait signé avec eux. Nous avions refusé qu'on ne pourrait plus reprendre cette année. Le même gouvernement a renégocié pour qu'on recommence des négociations. Nous avions négocié avec eux, nous avions re-signé d'autres accords. Et nous avions dit qu'au cours de ce mois de février, les enseignants devraient avoir le deuxième et le troisième palier. Chose jusque-là non faite. Nous avions dit, nous attendons le gouvernement d'Union Sacrée. Peut-être c'est ce qu'attend le président. Peut-être il a dit, je ne vais pas donner mon argent parce que je ne sais pas les poches qui vont recevoir ça. Et actuellement, pour qu'il y ait paye, il a été décidé à Kinshasa que l'IGF ou Inspection des Finances est en train d'abord de signer les documents avant qu'on ne paye. Et donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'arguments avec les détournements. Nous attendons l'installation du gouvernement d'Union Sacrée. 2 semaines, lorsque ce gouvernement va commencer à exister, nous allons déposer notre cahier de charges. Et nous allons donner notre ultimatum. Si rien n'est fait par rapport à ce qu'on va définir comme ultimatum, nous allons entamer des mouvements de grève jusqu'à ce que la gratuité soit une réalité, que ça ne soit pas une gratuité seulement chez les parents, mais que cette gratuité s'observe aussi chez l'enseignant qui a aussi des enfants. Et les personnes vivant avec handicap de la ville de Bukavu ont échangé ce jeudi 25 février 2021 avec le député national élu de Walungu, Olive Mudekereza. Objectif vulgariser le vote de la loi reconnaissant le droit et le devoir de cette catégorie de personnes à l'Assemblée nationale. Suivez ces reportages de Pascal Migo. Dans la salle Rafiki, en Koumidibonda, les personnes vivant avec handicap de la ville de Bukavu ont répondu présent à l'invitation du député national, le leader Walungu, Olive Mudekereza. Au cours de ces entretiens, le leader Walungu a exhibé aux participants un document reconnaissant les droits et les devoirs des handicapés, même si il n'est pas encore ratifié par le Sénat. Le leader Walungu, Olive Mudekereza, a rappelé aux participants que la vulgarisation de ces documents va se poursuivre dans le territoire. Avec il y a le même niveau, seulement on a dit il faut que vraiment la loi soit dynamique. Ils ont parlé même des problèmes. Et moi je dis aussi il faut la promotion des produits des personnes avec handicap. Parce qu'il y a ceux qui sont dans l'entrepreneuriat. On doit les soutenir. Et moi je dis au niveau de ma fondation, j'ai libéré quelque chose pour les encourager à partir du 31 mars. Et le mois de juin, je viendrai. C'est une démarche saluée par ces handicapés. Venez l'écouter qui, dans leur speech, parlent des avancées observées. Nous sommes très heureux de recevoir l'honorable. Je pense que ce jour est choisi par Dieu pour avoir rencontré la personne qui va nous aider. Vraiment, nous disons merci à lui, tout en invitant les autres personnes de se servir cet exemple pour venir en aide les personnes à mobilité réduite, car ces êtres sont vulnérables, mais au moins ils étudient, ils mettent au monde et peuvent faire quelque chose. Ainsi donc, nous disons merci. Débuté à 8h30, ces entretiens qui ont duré 4 heures se sont tenus dans la salle Rafiki, en commune du Bonda. Les mouvements citoyens au Bapège RDC, membres du collectif Amka Congo, déplorent de voir la légèreté des agents de service des migrations dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ont fait cette déclaration ce jeudi 25 février 2021 lors d'un entretien avec un reporter de votre chaîne, Amos Bissimois, militant du mouvement, renseigne que cela est à la base de l'augmentation des cas de l'insécurité dans la ville de Bukavu.
La DGM est là pour contrôler le mouvement de la population, les gens qui quittent soit la RDC pour le Rwanda ou le Burundi, ou ces pays que je venais de citer pour la RDC. Mais ce qui fâche au niveau de notre pays, c'est de constater que ces services, au lieu de jouer pleinement son rôle, ces agents sont là juste pour chercher l'argent. Et cela occasionne souvent des problèmes au niveau de notre pays. On ne cessera jamais de dénoncer la présence des bandits au Congo qui viennent d'ailleurs. On se demande comment ces gens entrent au moment où nous avons la DGM à nos frontières. En prélude de la composition du nouveau gouvernement, les acteurs sociaux du Sud Kivu demandent que le gouvernement congolais s'abstienne de nommer ou de reconduire toute personne impliquée de loin ou de près dans les crimes de guerre, crimes contre l'humanité perpétrés en République démocratique du Congo. Ils l'ont dit dans une déclaration et dont copie est parvenue à votre rédaction ce jeudi 25 février 2021. Suivez. Il y a des personnes non grata qui ne méritent pas de faire partie de ces gouvernements. Et parmi lesquelles, pour nous, nous avons estimé que les personnalités qui ont du sang sur leurs mains, celles qui ont trempé dans les tueries des masses, ou même isolées, surtout à l'est du pays, et beaucoup plus, toute personne qui est citée ou qui s'est concernée par les rapports mapping, les crimes répertoriés dans les rapports mapping, tous ces gens ne méritent pas de faire partie du prochain gouvernement parce qu'ils sont connus, et même aussi compte tenu des violations graves qui sont passées à l'est du pays. En tout cas, il n'est pas à chercher par les dos de la cuillère, ces gens sont connus, et même ceux-là aussi qui y ont détourné les deniers publics, qui se sont caractérisés dans la mauvaise gestion. Il ne faudrait pas que ces gens aussi fassent partie du prochain gouvernement. Et enfin, nous avons estimé qu'il était impérieux que quiconque est député ou ministre, député ou a un autre emploi, ou il est sénateur, il n'est pas normal qu'encore aujourd'hui, on les reprenne, ces mêmes gens, pour faire partie encore du gouvernement, pour être nommés comme des ministres. Et les autorités provinciales s'en vont en guerre contre les constructions anarchiques dans la ville de Bukavu après l'enregistrement de certains cas d'éboulement dans les sites jugés impropres à construction. Patrick Makiro nous signe ce reportage. Le phénomène construction anarchique sévit toujours dans certains coins de la ville de Bukavu. Néanmoins, les autorités provinciales fournissent des efforts pour éloigner la population du danger. À titre d'exemple, sur Avenir Ozizi, au quartier d'Endéré, le gouverneur des provinces, Théo Ngouabi-Djekassi, a ordonné le mercredi 24 février 2021 la destruction de toutes les maisons construites anarchiquement au bord de la route nationale numéro 29B pour épargner les habitants du danger lié aux éboulements de terre et permettre par la suite l'exécution des travaux de développement sur cette partie de la commune d'Ibanda. Pour rappel, dans la nuit du lundi au mardi 23 février 2021, un éboulement de terre a coûté la vie à une personne sur Avenir Ozizi 3 au quartier d'Endéré. En séjour au Nord Kivu, à Butembo, l'élu du territoire de Lubero, Jérôme Bonané, estime que les chômages des jeunes, la réhabilitation des routes seront résolus avec l'installation de l'Union sacrée. Déclaration faite lors d'une rencontre avec la presse locale. Suivez ces reportages de Diallo Kaindo, Bachikiriri. Du chômage de la couche juvénile à l'infrastructure routière, via la sécurité peu partout à l'est de la RD Congo, sont autant de problèmes qui seront bientôt résolus par l'Union sacrée, initiée par les chefs de l'État congolais. Le leader du territoire de Lubero, l'honorable Jérôme Lusenge Bonané, responsable de cette déclaration, appelle aussi tout le peuple congolais à se liguer comme un seul homme derrière l'idéologie du chef de l'État congolais. La population a trop souffert. Les sécurités, les tueries, nous n'avions pas de solution. Le monde économique, le chômage, toujours, il n'y a pas de solution. Voilà pourquoi, fatigués de donner conseils qu'on n'écoute pas, les députés, surtout nous autres de l'opposition, vous connaissez notre langage depuis longtemps, nous avons profité de la volonté, de la déclaration du chef de l'État qui disait que lui aussi on est en train de l'humilier pour lui emboîter les pas et former avec lui ce qu'on a appelé Union sacrée de la nation.
Union sacrée pour soutenir Tshisekedi. Vous tous, Grand Nord, Nord Kivu, allons-y. Vous voyez vos députés, 44, plus de 44, ils ont décidé. C'est vous tous, ça vous engage. Maintenant, allons-y vous tous. Pas encore dire que seuls les gens de Butembo. Devant la presse de la ville de Butembo, ces représentants du peuple à l'Assemblée nationale a capitalisé l'occasion pour appeler la lutte menée à l'hémicycle pour le déboulonnage du système Kabila. Nous avons combattu pour obtenir la décision de Mabunda. Nous avons combattu pour obtenir la révocation du Premier ministre. Nous pouvons rassurer que nous sommes en mesure, nous avons renversé le système total de Kabila et nous allons continuer jusqu'au plus petit coin où ce mouvement kabiliste continue à bouger. Les moindres mouvements, nous allons les détruire. Nous sommes très sérieux. Signalons-le, l'élu du territoire de Lubero, l'honorable Jérôme Lusenge Bonané, séjourne à ville de Butembo depuis ce mardi pour récolter les doléances de la population pendant cette période de vacances parlementaires. Parlons sport pour finir avec cette édition d'information. En Ligue des champions de l'UEFA, le Real Madrid s'est imposé devant l'Atlanta par 1-0 pour la rencontre du mercredi 24 février 2021. Peu avant, Juventus s'est incliné devant Porto par un score d'1-2. Et c'est par cette actualité sportive que nous mettons fin à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité en continu sur Hope Channel Télévision. Bonne suite de nos programmes. Au revoir. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de la lecture des revues de presse parues dans la capitale congolaise. C'est jeudi 25 février 2021. Dans la foulée des réactions consécutives à l'assassinat de l'ambassadeur Luca Attanasio d'Italie, les autorités de la RDC ont décidé mercredi que tous les diplomates présents sur les territoires nationaux sont désormais obligés de signaler tout déplacement à l'intérieur du pays auprès du gouvernement, en témoignent les journaux Paris. C'est jeudi 25 février. L'agence congolaise de presse rapporte en première page que le peuple congolais a rendu hommage à l'ambassadeur Luca Attanasio. Selon cette agence, l'Assemblée du peuple congolais, a commencé par la plus haute autorité du pays, a rendu hommage à l'ambassadeur d'Italie, Luca Attanasio, tué dans une embuscade lundi au Nord Kivu. En effet, poursuit les bulletins quotidiens, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné de son épouse Denise Nyakieru, a effectué mardi une visite de réconfort à la famille de fait ambassadeur d'Italie à RDC, Luca Attanasio, en sa résidence de la commune de la Gombe à Kinshasa. Ici est de souligner que le président Tshisekedi a demandé une enquête pour que les auteurs de l'attaque soient identifiés et traduits devant la justice, indique les bulletins quotidiens. Pour Forum des As, durant les leçons du meurtre de l'ambassadeur d'Italie dans l'est du pays, Félix Tshisekedi interdit toute sortie des diplomates dans les territoires sans informer les services compétents. Il ressort du quotidien de l'Imité que les ambassadeurs et autres responsables de représentation diplomatique accrédités en RDC ne peuvent plus quitter la capitale congolaise pour l'intérieur du pays sans en informer au préalable le ministre des Affaires étrangères et les autres services compétents. Le meurtre de l'ambassadeur italien sur les sols congolais relance la problématique de la sécurité du corps diplomatique en RDC. C'est dans ce cadre que le chef de l'État congolais a présidé la réunion du Conseil de sécurité hier où deux importantes décisions ont été prises, écrit Forum des As. Les phares, quant à lui, s'interrogent en grosse manchette, dossier Attanasio. Qui est derrière les crimes de Kibumba? Selon le quotidien, l'opinion tant nationale qu'internationale veut connaître ce qui s'est passé réellement le lundi 22 février 2021 à Kibumba, dans les territoires de Rutshuru, à une quinzaine de kilomètres de Goma, où l'ambassadeur d'Italie à Kinshasa, Luca Attanasio, son garde du corps et un chauffeur congolais d'IPAM, Mustapha Milambo, ont trouvé la mort dans des circonstances restées jusque-là floues. Toujours selon le phare, pointé aussi du doigt comme probable exécuteur de 3 victimes, le rebelle FDLR ont eux aussi décliné toute responsabilité dans ces actes odieux. L'avenir estime à Saïn que thèse d'une attaque de FDLR se confirme.
Les quotidiens de l'avenue Bas-Congo écrit qu'en attendant les résultats de l'enquête, les éléments préliminaires irréfutables confirment la thèse d'une attaque terroriste menée par les FDLR. Sur la carte sécuritaire de la province, l'endroit du maire Traki Bumba est fiché comme les bastions de ces forces négatives, mais aussi l'endroit réputé le plus dangereux. 2 jours après la mort du diplomate italien dans l'attaque d'un convoi du Programme alimentaire mondial PAM en RDC, l'émotion reste vive dans le pays. Mais pas seulement, de nombreuses questions demeurent également. Les pays veulent des réponses le plus rapidement possible. Et c'est la fin de la lecture de la revue des presses. Merci à vous tous de l'attention nous accordée.